L'exposition Swiss Pop, elle prend en gros pour point de départ l'œuvre qui se trouve derrière moi, qui est une œuvre de Vern Blossom, auquel nous avons emprunté le titre de l'exposition, donc Swiss Pop. Vern Blossom, c'est un artiste fictif qui n'a jamais existé, mais qui a pourtant participé dès le début aux premières manifestations du pop art aux États-Unis. Notre idée, c'était déjà, en initiant cette exposition par cette œuvre, montrer qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une fiction, que c'est toujours un peu étonnant l'idée d'un Swiss pop, puisque dans les récits traditionnels de l'histoire de l'art d'après-guerre, disons, on considère que le pop art s'est surtout manifesté dans les pays anglo-saxons. Il naît en Angleterre dans les années 50, c'est le terme même de pop art a été forgé par un critique anglais, Laurence Holloway. Et puis après, on connaît les grandes manifestations du pop art aux États-Unis. Il n'y aurait pas eu, a priori, de pop art suisse. On parle plutôt pour la Suisse de débats, disons, qui se polarisent entre l'abstraction concrète et le néo-dadaïsme, l'art brut, et toutes les diverses manifestations qu'ont pu avoir ces deux mouvements. Notre idée avec cette exposition, c'était de montrer qu'au fond, le pop art, s'il désigne un mouvement assez précis, on en trouve également des traces dans tout un tas d'œuvres et de pratiques artistiques qui, si elles ne s'explicitent pas directement comme pop, partagent en tout cas avec le pop art certaines aspirations, certaines stratégies, notamment cette idée de la production série, d'une adresse aux masses, davantage qu'un cercle circonscrit, disons, d'amateurs d'art. Donc elles sont fortement connectées avec la société de leur époque, qui se manifeste par la publicité, le cinéma, disons des produits la bande dessinée même, des produits de grande diffusion. Et nous avons cherché des stratégies qui pouvaient être similaires. C'est aussi une façon d'appliquer une certaine grille de lecture sur des œuvres qu'on considère plus directement qu'appartenant par exemple au nouveau réalisme, au surréalisme, à l'arte povera, à la bande dessinée ou à des domaines qui ne sont pas directement siglés par le pop art.